On va lire notre Bible dans le livre d'Esther. Esther 2, 9. Esther 2, chapitre 2, verset 9. Esther chapitre 2, verset 9. La Bible dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Ils s'empressant de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. La parole du Seigneur. Amen. 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 Suivez-moi bien. On parlera des trois choses qui est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais ils s'écartent des choses qui sont nécessaires. Ils marchent dans les choses qui ne sont même pas. Il y a d'autres choses dans notre vie qui sont nécessaires. Il y a des choses aussi qui ne sont même pas nécessaires. Mais or, tant que chrétien, qu'est-ce qui peut être nécessaire pour nous? Quelle est la chose la plus importante? Parce qu'aujourd'hui, si on vient dans nos églises, bon, tous les gens, ils viennent avec un objectif. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'argent, l'autre il a besoin de mariage, l'autre il a besoin de construire. Tout cela c'est bien. Mais dans tout cela, c'est quoi qui est plus nécessaire? Qu'est-ce qui est important? Dans l'église, quand on vit, il faut se demander pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné aujourd'hui? Pourquoi je suis? Il y en a beaucoup qui sont nés le même jour que nous. Ils ne sont plus. Mais pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu es mieux que? Est-ce que tu marches mieux que? Ou est-ce que tu parles mieux? Quand on va à l'école, quand on a commencé à l'école, il nous montre les choses qui sont nécessaires. Si tu le maîtrises, tu sauras faire d'autres choses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les profs te montrent les 1 jusqu'à 10. C'est le nécessaire. Si tu le maîtrises, ça te permettra de faire 250. Parce que tu as eu les bases. Alléluia. Amen. Dans les choses nécessaires, on ne peut jamais tu ne peux pas apprendre la grammaire si tu ne maîtrises pas l'alphabet. Commence à apprendre l'alphabet. Commence à bien l'apprendre. C'est ça qui fera que tu puisses former une phrase. Mais il y a des gens aujourd'hui dans l'église, ils laissent l'alphabet. Ils veulent déjà faire la grammaire. C'est très grave. Il y a beaucoup de gens. Ils vivent aujourd'hui dans l'église de Dieu. Il fait qu'on les dise. La démonologie. Quelle idée. Là, la personne est la père. Elle
On les parle sur les sorciers. Non. Moi, j'ai pas peur des sorciers. Les sorciers doivent avoir peur de moi. Parce que celui qui est dans moi, il est plus fort que lui. Et comme ça, même un pasteur, ça m'étonne d'avoir des pasteurs qui disent qu'il y a des sorciers ici. Et s'il est là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il vient, il verra les faits de Dieu. S'il ne se répand pas, il faut qu'il fuit. Nous, on ne peut pas avoir peur des sorciers. Même dans le monde, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Les gens de ce monde, s'il a un problème avec quelqu'un et que cette personne, on lui pose des questions sur la personne qui a des problèmes, il dit ceci. Je ne prononcerai même pas son nom parce qu'il va croire que je l'ai. Mais Bino, je l'élève, voilà. Mais Bino, mais vous commencez à élever le diable. On vient pas à l'église pour faire la pipe de Dieu. On vient à l'église pour glorifier le Dieu de Seigneur. Parce qu'il est notre maître. Parce que c'est pour cela qu'on a beaucoup de prières. Il y a beaucoup de gens qui jettent la pierre au diable. Oh, quelle prière! Alléluia. Amen. Et là, c'est nécessaire. La chose qui est la plus nécessaire, c'est quoi? Dans la Bible, la Bible dit un jour, il y a eu un roi qui appelait sa femme pour faire une fête. Et cette femme n'a pas voulu venir à la fête. Donc, elle a désobéi la loi. Elle a désobéi à l'ordre de son mari. Alors, la Bible dit, quand il a fait cet acte, le roi il était en colère. Là, j'explique le livre d'Esther. La Bible dit, quand la femme a désobéi au roi, les sages, ils se sont assiégés. Ils ont dit que cette femme ne méritait plus d'être dans la maison du roi. Ils l'ont expulsée. Mais le roi ne pourrait pas rester. Le roi a besoin d'une femme. La Bible dit, ils ont dit qu'on doit faire un communiqué. Qu'on appelle toutes les jeunes filles vierges. Ce qui m'a touché, dans ces choix, il faut remplir de certaines conditions pour que tu sois la femme du roi. Il faut être vierge. Alléluia. Il faut avoir une belle stature. Il faut être belle. Alors, et la Bible dit, quand ils sont venus, quand ils ont choisi ces femmes, parmi ces femmes, il y avait une femme qui s'appelait Esther. Elle était là. Ils ont pris Esther. Ils sont partis avec. Et la personne qui gardait ces jeunes filles, la Bible dit, les a donné les nécessaires. Qu'est-ce qui était nécessaire? Il les a donné des gels douches pour être belle. Donc cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Malgré tu t'as pris une douche, malgré tu t'es bien habillé, mais comme tu vas te rencontrer avec le roi, tu ne peux pas te rencontrer comme ça. Il faut se préparer encore. Il faut encore se préparer. Il faut avoir
Il faut avoir les nécessaires pour être encore plus bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'église, malgré que tu es venu comme tu étais, mais Dieu, il a besoin que tu te baignes encore, que tu prennes ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que tu rentres la parole de Dieu en toi, que tu sois saint. Alléluia. Que tu sois saint. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Tu as fait 10 ans à l'église. Tu as fait 20 ans à l'église. Tu as prêché même comme chrétien. Ça ne veut pas dire que je suis chrétien. Être un prêtre, ça ne veut pas dire que tu es plus saint. Très loin de tout ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent s'ils prêchent qu'il est plus que les autres. Non. C'est que la grâce que Dieu t'a mis. Parce que si on suit vraiment au niveau des études, nous on ne peut même pas prêcher. Mais la grâce que Dieu nous a fait, ça fait que tu sois des gens, tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial. Bien aimé, suivez-moi bien. Ce qui est nécessaire, tu les comprendras bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à craindre Dieu. Premier point. Ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. On a dit qu'on a donné aux jeunes filles les choses qui étaient nécessaires. C'est-à-dire à l'église, on doit avoir des choses qui font qu'on se rencontre avec le roi. Notre premier point. On ouvre le livre de Galates 6:15. Je lis le livre de Galates 6:15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Amen. Alléluia. Suivez-moi bien. La Bible dit, car ce n'est rien. La Bible est claire. Ils ont dit ce n'est rien. Que d'être circoncis ou incirconcis. Que tu sois circoncis ou pas, ce n'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, dans sa vie, comme il est venu à l'église, c'est bon, c'est fini. C'est par là qu'il s'appelle chrétien. Il pense que être chrétien, c'est laisser sa maison et venir à l'église. L'église, c'est une poubelle. Amen. Il reçoit tout le monde. Comme on est là, il y a aussi des sorciers peut-être. Il peut avoir aussi des voleurs. Il peut avoir aussi quelqu'un qui pratique les mensonges. Nous tous, on se retrouve. L'église n'est pas que la place pour les saints. Il y a toutes sortes de personnes. Mais quelle est la différence? Quand on dit saint, quand on appelle quelqu'un saint, l'apôtre Paul dit être circoncis ou ne pas être laid, ce n'est rien.
l'église. Venir à l'église. On n'est pas venir à l'église. C'est rien. Ça ne change rien. Mais il dit ceci. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. C'est être une nouvelle créature. C'est être une nouvelle créature. C'est ça le plus important. Je viens à l'église. Je marche à l'église. Je suis avec les pasteurs. Je suis avec les serviteurs de Dieu. Je suis chantre. Mais c'est rien. La plus importante, c'est être une nouvelle créature. Est-ce que tu t'es déjà répandu? La première chose, c'est nécessaire. Quand viens à l'église, c'est répandu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des diplômes, ce n'est pas les maisons, mais c'est se répartir. Tout ce qu'on cherche ici finira par rester. On a besoin de ça. J'ai besoin d'argent. Parce que moi aussi j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de mariage. Parce que j'ai besoin de mariage. Mais ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est nécessaire, c'est le royaume de Dieu. Il faut que je sois avec Dieu. Il faut que je sois avec Dieu. Ce qu'on a avec l'église. Maintenant, dans nos églises, demandez-nous. Est-ce que tu t'es déjà repenti? Tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce que Dieu, je suis vraiment ton enfant? On sait seulement critiquer les autres. Mais toi-même, est-ce que tu t'es déjà demandé que est-ce que moi je marche selon la crainte de l'Éternel? Les gens dans l'église, ils sont compliqués. Les gens, ils veulent faire des jeûnes. Ils veulent prier beaucoup. Mais il ne s'est pas repenti. C'est rien. Tu fais rien. Répands-toi d'abord. Alléluia. On regarde dans la télé. On écoute dans des radios. Ces choses-là qu'on entend, ces choses-là qu'on voit, le monde est en train de bouger. Mais les gens, ils ne comprennent rien. On vient toujours avec nos péchés dans l'église. Ce qui fait la différence entre nous et les gens qui prient pas, qui ne viennent pas, c'est que parce que nous on ne va plus dans les bars. Nous on vient ici et ils ne viennent pas. On ne va pas dans les bars, on ne boit pas. Mais ce qu'on fait avec eux, il n'y a pas de différence. Mais vous voulez que Dieu fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à gagner tout dans ce monde? Et demain tu rentres en affaire. Laissons les prédications qui font du bien aux gens. C'est pour cela beaucoup de pasteurs ils sont supérieurs. On manipule les chrétiens comme si c'était nos objets. Tout ce que Dieu a mis ne l'a pas mis pour qu'on puisse le chercher. Tous ceux qui craignent Dieu, sa bénédiction va suivre. Ils ne vont pas dire que tu chercheras la bénédiction. Comme tu crains Dieu, la bénédiction te suivra. Dans la vie, il faut arrache ton mariage. Comment est-ce qu'on l'arrache? Parce que Dieu a dit il n'y a pas bon que l'homme soit saint. Est-ce que tu t'es déjà repenti?
Si tu t'es déjà repenti, regarde tes langages. Même si tu dors à l'église, ça ne veut rien dire si tu t'es pas repenti. Comme je vous prêche là. Si je ne suis pas repenti, je suis le candidat pour l'enfer. Que je veuille ou pas. Je peux faire des miracles. Les paralytiques marchent. C'est rien. C'est rien. Le plus important, c'est d'être repenti. De changer ta vie. De donner ta vie à Christ. Laisse-moi te dire. Faire du bien dans ce monde. C'est pas ça qui fera que tu rentres dans le royaume des cieux. Faire du bien. Il y en a beaucoup qui pensent. Comme je donne beaucoup à l'église, comme j'aide beaucoup de gens, c'est dans cela que Dieu fera que je rentre. C'est pas vrai. Moi je te dis, je t'explique. Je vais te dire aussi. Ne crois pas que le mal que tu fais, c'est ça qui t'amènera en enfer. Non, c'est pas le mal. Laisse-moi t'expliquer. La Bible dit, il y avait un homme riche. Ce riche-là, il marchait Jésus aussi. Il a demandé à Dieu. Il a demandé Jésus. Pour que quelqu'un rentre dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus l'a dit, ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas ça, ceci. Le riche, il a dit à Jésus, Seigneur, tout ce que tu viens de dire, depuis que je suis né, je ne l'ai jamais fait. Et vous avez prié pour dire qu'ici-bas, il n'y a pas de sang. Moi, je dis cela, c'est des versets de consolation. La personne, elle cherche un moyen de s'en sortir. Il n'y a pas de sang. Il a dit tout ce que tu as dit, je ne le fais pas. Depuis que je suis né, je ne le fais pas. Je n'ai pas Jésus tant que Dieu, il a regardé son cœur. Il a dit oui. Il a dit, mon frère, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ils ont dit sa figure c'est et mes commerces et mon travail. C'est ça le problème. Donc, il m'a fait du bien. Mais comme il n'a pas donné sa vie à Christ, c'est un problème. C'est un problème. Tu peux faire des biens. Mais si tu ne te donnes pas ta vie à Jésus-Christ, c'est rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Et ça dit, c'est pas le bien que tu fais qui fera que tu rentres au royaume des cieux. On comprend les malades. Alléluia. Amen. Alors, nous allons expliquer ce qu'on va payer au salaire. Et je dirais le mal que tu fais. Je dis, c'est pas le mal que tu fais aussi qui t'amènera à l'enfer. Un jour, Jésus à la croix, il avait des voleurs. Jésus au milieu. Ces gens-là, depuis qu'ils s'étaient petits, leur travail c'est voler. C'est ça leur travail. Ces jours-là à la croix avec les rois, l'autre il a dit au roi, toi tu disais que tu étais roi. Ben vas-y, sauve-toi et sauve-nous. C'est pas un problème. L'autre il a tourné, il a regardé. Il a dit, pourquoi tu parles comme un bête? Nous depuis, c'est notre travail, on vole, on tue les gens. Mais lui là, il n'a pas commis un péché. Papa, Jésus l'a dit, aujourd'hui même,
tu seras avec moi au paradis. Il lui manquait juste quelques secondes pour mourir. Mais il faisait le mal. Dans un laps de secondes, comme il a cru à Dieu, il acceptait Jésus. Directement, il est rentré au paradis. Je voulais te dire, dans tous les mal que tu fais, c'est pas parce que tu commets les mal que tu rentres en enfer. Mais c'est parce que tu n'as pas Jésus en toi. Parce que tu crois en Jésus, tu ne feras pas les mal. La vie, il demande que tu crois d'abord à Dieu. C'est ça qui est nécessaire. C'est ça qui est nécessaire. C'est pas les manques d'enfants. C'est pas les manques de mariage. Beaucoup de gens ils se sont mariés, ils sont prêts à Dieu. Il vient d'où cet enfant? Mais c'est ton enfant. Tu l'as cherché. Crois en Dieu. Crois en Dieu dans ta vie. L'évangile peut changer. Et dans ces temps, l'évangile doit changer. Et dans ces moments qu'on est, l'évangile peut changer. L'évangile doit changer. C'est nous les serviteurs. On doit vous faire comprendre qu'il faut maintenant marcher dans la crainte de Dieu. Parce que comme le monde y va, on sera surpris. Si Jésus ne vient pas, la mort peut t'attraper. Où est-ce que tu iras? Il faut se poser ces questions. Parce que qu'être circoncis, vous n'allez pas être en Israël. Si tu es circoncis, ça démontre que tu es dans la présence de Dieu. Tu es avec Dieu. C'est pour cela David, quand il s'est rencontré avec Goliath, il a dit c'était circoncis. C'était une fierté pour eux. Or ces gens qui ont mis ces lois, ces gens qui pensaient comme ça, ils obligeaient les gens d'être comme ça, mais ils ne craignent pas Dieu. Quand l'apôtre Paul dit, dans la discussion, dans tout ce qu'ils ont dit, il a eu une conclusion. Il les a dit, avec les gens qui sont circoncis et celles qui ne sont pas, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est craindre Dieu. Est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu crains Dieu? Pour que la bénédiction te suive, est-ce que tu crains Dieu? Pour que tu écrases tes ennemis, est-ce que tu crains Dieu? Tu pries Dieu de te donner l'argent au lieu de prier que Dieu t'enlève les mauvais cœurs que tu as. Parce que c'est grave. Alléluia. Ah. Ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. C'est répandre. Alléluia. Amen. Répands-toi. On est dans les mauvais moments. Tu attends la nationalité. Et la nationalité aussi. Gabriel a télé mis la porte. Parce que Gabriel est à la porte. Et toi tu viens avec tes papiers. Si tu as tes 10 ans aussi tu viens. Oh tiens Gabriel, voilà mes papiers. Tu rentreras où? Là-bas. Pour que tu rentres. Les seuls papiers que tu peux montrer,
C'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous avez Est-ce que tu pries à Dieu de changer ton cœur? Les gens ils disent tout le temps, Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Ils préfèrent commettre des péchés pour venir après demander pardon à Dieu. Il pardonne. Est-ce que tu prends Dieu à la légère? David, écoute, l'homme selon le cœur de Dieu. Ah bon? David l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon lui. Si David était l'homme selon le cœur de Dieu, toi tu seras selon quoi? Hein? Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. David tout le temps. David, s'il tombait dans les péchés, il priait et il ne retournait plus. Est-ce que tu tentes Dieu? Amen. Ce qui est nécessaire, c'est de se repentir. Deuxième point. Le deuxième point. Galates 6. Galates 5, pardon. Verset 6. Galates 5, 6. Car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. L'apôtre Paul dit, même si tu es circoncis, même si tu ne l'es pas, il n'y a pas de valeur. Ce qui a plus de valeur, c'est la foi. La deuxième chose, si quelqu'un se répand, la chose qu'il reste à faire, qui est nécessaire, je dis bien les choses qui sont nécessaires. Tu peux prier comme tu veux, mais la chose qui est plus nécessaire, ce n'est pas ta prière. D'abord la prière sans la foi est nulle. D'abord la prière sans la foi, elle est nulle. Écoutez-moi bien. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière a besoin de la foi, mais la foi n'a pas besoin de la prière. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demandez à prier, crois d'abord. C'est-à-dire, tu peux prier pendant des heures. Des heures. Tu jeûnes comme tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne recevras rien. Et l'autre côté, rien. Tout ce que vous demandez. C'est pour cela qu'il a dit tout ce que vous demandez. Qu'est-ce que tu as besoin? Dans tout cela, commence d'abord à avoir la foi. La première condition, c'est avoir la foi. Comme on est là, qui a déjà vu Dieu? Mais on croit en lui par la foi. Parce que la foi, c'est une promesse. Parce que la foi, c'est une promesse. La foi, c'est une promesse. C'est une promesse. Jeune fille, surtout. Toute jeune fille, quand il se rencontre avec un garçon, ce garçon lui demande en mariage. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont déjà mariés. Il lui dit que je vais me marier avec toi. Elle a pris ça et l'a mis dans sa tête. Il n'a pas encore marié. Mais le jour où il va se rencontrer avec quelqu'un d'autre, quand cette personne-là va le draguer, cette fille le dira, j'ai déjà une fiancée. Qu'est-ce que ça fait qu'ils disent ça? C'est cette promesse-là qu'ils ont donnée. Ça lui donne une assurance que c'est ma femme.
c'est le même comme Jésus-Christ. C'est comme Jésus. Il nous a dit on rentrera au royaume des cieux un jour. Mais on n'est pas encore parti. On est encore là. Mais on croit par la foi. Par la foi. Donc la foi c'est une promesse. La foi c'est une promesse. Les gens ils viennent prier Dieu, mais ils n'ont pas la foi. J'enlève pas la prière. La prière elle est nécessaire. Ah, elle n'est pas nécessaire. Mais la prière aussi c'est un chemin qui peut t'amener à craindre Dieu. Mais elle n'est pas nécessaire. Croire, c'est tout. Tous les gens qui sont des miracles, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas gêné. D'abord, il s'est dit, la Bible dit, il y avait une femme qui avait l'enseignement pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Elle n'a pas prié. La Bible dit, elle est partie voir beaucoup de médecins. Elle a tout fait. Elle n'a pas eu de solution. Mais ces jours, elle a pris sa foi. Elle a mis en place. Elle a dit jurez. Je toucherai seulement ses vêtements. Or Jésus-Christ, quand il marchait autour de lui, il y avait beaucoup de gens. Comme Pierre. Les pierres. Il était debout. Toi une fille. Déjà qui t'a beaucoup saigné. Parce que comme on lit les versets bibliques, c'est pas comme les choses s'est passées. Parce que si on te raconte quelque chose et vivre cette chose, c'est différent. Moi, je suis allé 12 ans. Cette femme, elle a eu 12 ans. 12 ans, quoi, 12 jours. 12 ans, c'est pas 12 jours. 12 ans est égal à 4380 jours. Eux qui sont moi. 12 ans. 12 ans. 4380 jours passent. Elle n'a pas eu mal à la tête. Mais elle saignait. Toutes les femmes, quand ils sont dans ces périodes, seulement 3 jours. J'ai pas dit 4. 3 jours. Ça s'affaiblit déjà. Ça affaiblit. Parce qu'elle perd de l'énergie. Parce qu'elle perd l'énergie. 12 ans. Mais 12 ans. 4380 jours. Ils sont bâgés. Mais il a dit, je ne lui demanderai pas. Parce que tous ceux qui venaient à Jésus, ils demandaient l'audience. Fils de David, pitié de moi. Et pitié de moi. Des fois, Jésus te demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais la seule personne dans la Bible, toute seule. Je ne veux pas que Jésus me demande. Je ne veux même pas lui demander non plus. Mais elle a dit, je toucherai seulement ses vêtements. Quand elle a touché, elle a été guérie. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait la foi. La Bible dit, si tu as une petite foi, ils n'ont pas dit un tout petit peu. Tu peux déplacer une montagne. Et pourquoi vous croyez pas? C'est Dieu lui-même qui a fait ces mots. Il a dit, toute chose que vous avez besoin, croyez seulement. Mais nous on a dit, Seigneur, toi tu sais pas. La dimension et les degrés des choses que je vis, ça demande 21 jours de prière. Il te demande seulement de croire. Tu crois si tu pries beaucoup, tu l'as? Et la foi.
J'étais pris. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, mais il est mort malheureux. Il a beaucoup d'argent. Oui, soy mukongo akufi omona mbongo mokagomba quelque part faut fouiller nanu pour retrouver quelque chose. Hein? N'Afrique ozomona pena papa mukongo aliane kwanga na likaya bumeana $1000 na poche abombango adekwa pe ba sa cotisation pour bakunda ye mana mbongo na ye tabo ya kotewa mbongo zalaka. Oh, donc tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais voilà mbongo. T'as de l'argent. Ton argent. Tu meurs et tu le laisses. Tu meurs malheureux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on mange pas l'argent. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Parce que la Bible dit l'argent il répond à tout. Mais cet argent-là, il faut être activé. Comme on mange pas l'argent, si j'ai besoin d'argent, moi je te donne mon argent et toi tu me donnes tes habits. Moi je te donne mon argent et toi tu me donnes à manger. Moi je te donne mon argent et toi tu me donnes la voiture. Cet argent doit être activé. Comme on a de l'argent dans ce monde, c'est comme on a la foi de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas de miracle. Mais tu pries, tu gênes, tu viens à l'église. Mais comme tu n'as pas de foi, tu seras la même personne avec les mêmes difficultés. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Seulement ces gens qui croient, possible pour la banque. Il y a tout c'est possible à eux. Si tu ne crois pas, le problème devient comme impossible. C'est-à-dire ton problème devient impossible. Même dans la montagne la foi. La personne qui a la foi, il croit que même dans les carreaux, Dieu peut sortir les légumes. Même ceux qui même attendent à l'agonie. La Bible dit même si tu es à l'agonie, il se reste qu'une seconde à vivre. Mais comme tu respires encore, il faut toujours croire. Mais nous, on ne veut pas croire. Tout ce que Dieu a fait aux gens, il est capable aussi de le faire à toi. Si Dieu a donné le mariage à quelqu'un, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu as mis ta foi aux gens de ce monde? Pourquoi est-ce que les gens ils se suicident dans ce monde? Pourquoi est-ce que tu vois qu'une femme est morte à cause d'un homme? Ou un homme est mort à cause d'une femme? Parce qu'il a donné toute sa foi à cette personne. Et quand les choses se sont détournées, il ne croyait plus. Il craque, il meurt. Et pourquoi pas on peut croire à la personne qui donne la vie? Dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a une personne qui a étonné les gens. Et il a étonné aussi Dieu. Dieu lui-même, il s'était étonné. Imagine Dieu être étonné à cause de toi. Dieu, la Bible dit, Dieu il était là. Ils ont envoyé quelqu'un qui était malade. Il a dit que son employé il était malade.
Jésus il a dit. Il voulait aller chez lui. C'est centenaire, il a dit à Jésus. Il a dit Jésus. Toi tu peux même pas venir. Moi qui est un chef. Si je dis à mes employés. Allez là-bas, ils vont. Faites ceci, ils les feront. Et toi, venir chez moi? Non. Dis seulement un mot. Et mon serviteur, il sera guéri. La Bible dit. Jésus, il a regardé. Il s'est étonné. Il a dit cette fois dans tout Israël, je ne l'ai jamais vu. Quelle dimension? Tous ces gens que Jésus a guéris. Parce que mercredi. Moi je vous ai dit mercredi. Si tu ne lis pas bien la Bible, tu les prendras comme un slogan. Tous ces gens qui ont été guéris par Jésus. Que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Que ta foi. Ta foi. Maman, je crois que tu es malade. Mais que ta foi à toi, pas à moi, à toi. Et que ça possible. C'est possible. Et que comme impossible à ce côté doute. Ça deviendra impossible si tu doutes en toi. L'ennemi de la foi, c'est la doute. Les fils d'Israël, la Bible dit, moi j'irai pas avec toi avec des grandes choses. Les enfants d'Israël, Dieu les a tués. Les a tués juste parce qu'ils n'avaient pas la foi. Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont partis dans le désert. Ils partaient vers Canaan. Mais un jour, ils ont commencé à murmurer. Pourquoi il ne nous a pas laissés en Israël, en Égypte? Pourquoi on n'est pas mort là-bas? Que nos petits-enfants voient même nos tombes. Et ils nous amènent au désert pour qu'on meure ici. Dieu a dit à Moïse, je vais tous les tuer. Il les a tous tués. Ça veut dire, même celui qui a commis l'adultère, tu pries à Dieu, Dieu est capable de te pardonner et il oublie. Tu tues quelqu'un, Dieu est capable de te pardonner et l'oublier. Tu commets tous les mal. Mais si tu nies la résistance de la parole de Dieu, si tu n'as pas de foi, Dieu est capable de te tuer. Pourquoi? Quand Dieu te dit que je t'amènerai vers Canaan, toi tu murmures. Ça veut dire, tu veux dire à Dieu, Seigneur, ce que tu dis, je sais que tu es incapable de le faire. Or Dieu est capable de le faire. Quand tu baisses Dieu, Dieu va t'éliminer. Parce que toi tu passeras, mais Dieu ne passera jamais. Lui il restera toujours Dieu. Et la foi. Troisième chose. La troisième chose. Toujours dans la Galates 5-6. Toujours dans le livre de Galates 5-6. La Bible dit c'est avoir l'amour. Les choses qui sont très importantes, qui sont nécessaires, c'est se repentir, c'est avoir la foi, et c'est avoir l'amour. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la main de Dieu? C'est parce que on est méchant. Oui. On est méchant. Parce qu'on n'aime pas nos proches.
Et toi, tu veux aimer Dieu. Toi, tu veux aimer Dieu. Mais celui qui est à côté de toi, tu l'aimes pas. C'est dangereux. Même si quelqu'un t'insulte, même s'il te critique, même s'il t'amène dans les mauvaises dimensions, c'est pas ton problème. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et même vos ennemis, il va plus loin. Même ceux qui vous maltraitent, aimez-les. C'est que ça veut dire maltraiter. C'est lui qui ne te laisse pas respirer. Il veut que tu disparaisses. Mais Dieu a dit, dans tout cela, aimez-le. Parce que c'est moi qui fera la justice. Mais nous, on ne veut pas cela. On veut d'abord notre jugement. Non. Dieu n'est pas comme ça. Bien-aimé. L'église aujourd'hui. Comment est-ce que quelqu'un qui vient à l'église, il a des ennemis dans l'église? Mais tu viens à l'église. Tu pries. Tu fais aussi des jeûnes et prières. C'est des sacrifices qui ne vaut pas la peine. C'est mieux de rester à la maison. Moi j'ai dit ça. Si je prie pour que demain je rentre au royaume des cieux. Mais si je prie pour que je fasse l'hypocrisie, pour que les gens voient que je marche bien, vous savez Dieu, il peut te pardonner dans tous les péchés que tu fais. Mais la chose qui peut faire qu'il te tue directement, c'est faire l'hypocrisie dans son âme. Il n'aime pas les hypocrites. Il n'aime pas les hypocrites. Amen. Et derrière tu fais autre chose. Est-ce que Dieu nous a pas envoyé à faire ça? Il y a des gens, ils n'aiment pas les pasteurs, mais ils viennent. Quand il prêche, il n'écoute même pas. Comme tu viens, tu reçois rien. S'il y a un problème, viens voir ton frère, parle avec ton frère et vous arrangez. Il n'y a pas de problème. Tous ces gens-là que tu haïs, c'est toi qui souffres. Parce pendant que toi tu haïs cette personne elle ne sait pas. Si tu les vois, tu es mal à l'aise. Mais moi, comme je ne sais pas, je marche tranquille. Et toi, tu souffres. Quand tu m'as haï aujourd'hui, à quelle heure tu as commencé à m'haïr? Parce que toi, tu as dormi. On dormait. Comme tu avais dormi. Tu ne savais même pas que j'existais. Parce que quand on dort, on se rappelle de rien. Quand tu t'es réveillé, à n'importe quelle heure, tu te retrouves que j'aime pas Noël. Donc, on a 8h, 7h. Mais nous avons minuit. C'est lui qui m'a aimé. Quand tu m'as haï, quand tu m'as haï, il était déjà le matin. Mais celui qui m'a aimé, quand on était encore la nuit, et qu'est-ce que ça a changé?
Voilà pour la vidéo. On acclame le Seigneur. Bien, nous allons prier par rapport à cette parole. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Dieu Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, merci pour cette paix que tu nous as parlé, Jésus. C'est vraiment une parole qu'il fallait, Jésus. Seigneur, pour nos âmes, merci. Merci, oh Dieu Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia Jésus. Tu es Dieu Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ.